la différence, c'est que moi, je l'ai mis sur papier et je vais essayer de vous le lire. Merci. Est-ce que quelqu'un est là de territoire? Non. Chers congressistes, bonjour. Bonjour. Je voudrais tout d'abord faire la genèse du Sinapostel. Le Sinapostel est créé en 2006. Son certificat d'enregistrement est signé le 19 septembre 2006, délivré conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi numéro 092/007 du 14 août 1992 portant Code du travail. Le 20 août 2016, l'Assemblée générale du Sinapostel s'est réunie en congrès électif au Mansell Hotel, présidé par M. Isaac Bissala, président de l'UGTC. Il en ressort qu'effectivement le Sinapostel a vu le jour à la suite des difficultés que connaissent les personnels du secteur postal public après la fusion de l'ex-Sonapost et l'ex-société de la Caisse d'épargne pour former la nouvelle campus. Saisi de l'affaire, l'UGCT a entrepris d'organiser l'action syndicale dans le secteur des postes et télécommunications. Les travaux ont abouti à la mise sur pied d'un bureau national présidé par le camarade Kwadi Peter Temdia. Après que l'UGTC ait saisi le greffe des syndicats pour l'établissement du certificat d'enregistrement du Sinapostel. Une fois installé dans ses fonctions, le président Kwadi Peter n'a pas cru devoir respecter la feuille de route reçue, notamment l'implantation des sections syndicales au sein des entreprises, le suivi des cotisations en interne et le règlement des obligations financières auprès des organisations nationales et internationales du secteur des postes et télécommunications. Pire encore, à la fois ordonnateur et comptable des deniers, Sieur Kwadi Peter Temdia n'a jamais organisé des réunions en interne pour rendre compte de la gestion et partager les informations avec ses collaborateurs, même les plus proches. Enfin, jusqu'au 11 avril 2015, M. Kwadi Peter Temdia n'a jamais convoqué un congrès au mépris des tests qu'il l'oblige pourtant à faire chaque 5 ans. Cette situation délétère a obligé le bureau de l'UGTC à sauver les meubles en mettant sur pied un comité ad hoc avec pour mandat la révision des statuts et l'organisation d'un congrès dans un délai de 6 mois. Rendu au 23 janvier 2016, le Conseil confédéral, constatant que rien n'a été fait, a dissous le bureau provisoire jusque-là présidé par le président Kwadi Peter Temdia. Dans cet élan, par décision numéro 011/2016/UGTC du 12 avril 2016, le bureau confédéral a chargé alors le camarade Abouem Ayakan Alphonse de gérer les affaires courantes du Sinapostel jusqu'au congrès. Et dans ce cadre, par communiqué du 4 août 2016, le camarade Abouem Ayakan Alphonse a convoqué le congrès ordinaire le 20 août 2016 au Mansell Hotel dès 10 h. Pour la clarté de l'opération électorale, le président Isaac Bissala a lui expliqué les dispositions statutaires qui régissent le bureau national. Après avoir déterminé le mode de scrutin, le vote a donné les résultats ci-après par acclamation. Président national, Abouem Ayakan Alphonse. Vice-président, secteur poste, Fosso Jean-Baptiste. Vice-président intermédiaire, Vondou Messingé. Secrétaire administratif à l'organisation, Fokam Pierre Marcel. Secrétaire à l'éducation ouvrière, Mouabadou Bassirou Ibrahim. Secrétaire à la documentation, à l'information, à la presse, Mamavogo Michel. Secrétaire aux affaires contentieuses, Moumpe Iliassou.
Secrétaire chargé des femmes, des jeunes et des retraités, Ndé Clémentine. Secrétaire chargé des finances et statistiques, Charija Amadou. Secrétaire des affaires sociales et économiques, Madame Okala Sophie. Comme commissaire au compte, il y en avait 3. Madame Emmanuel, Alioum Bello, Ndi Eveline Dia. Conseiller, Madame Niam Eben Rosine, Madame Bida Usul de Regretter Mémoire et Monsieur Nomogi Roland. Telle était la substance du rapport du congrès ordinaire du Sinapostel. Le président Kwadi Peter Tembia s'en va aux États-Unis et, à notre grande surprise, on se rend compte que les comptes du Sinapostel sont vidés. Malgré son départ, le compte continue à être vidé. D'où le 31 mars 2016, nous saisissons le chef financier national de la Campos pour la suspension des décaissements dans le compte bancaire du Sinapostel. Chers congressistes, un syndicat est fondamentalement et par essence un instrument de lutte pour la satisfaction des intérêts matériels et moraux de ses membres. La devise syndicale étant la disponibilité, l'engagement et le sacrifice. L'éthique syndicale étant l'honnêteté, la rectitude morale, la solidarité des coactions, dévouement, esprit de camaraderie et discrétion. Au vu de ces quelques définitions, nous pouvons dire sans très grand risque de nous tromper que l'ère Kwadi Peter à nos jours, ça n'a pas été facile pour le Sinapostel. La difficulté véritable d'un fonctionnement partiel est due d'abord à la lutte entre les deux tendances rivales, en l'occurrence celle de M. Kwadi Peter Tembia et celle de M. Aboum Ayakan Alphonse, dont j'en fais partie. Au regard des difficultés que nous avons eues pendant tous ces temps, nous avons de commun accord pris comme principale recommandation la réorganisation du Bureau national et la poursuite auprès des autorités compétentes de l'utilisation frauduleuse du label Sinapostel par certains imposteurs. Pour ce, nous allons nous retourner vers notre centrale syndicale, l'UGTC, à travers son président confédéral, M. Isa Bissala, pour qu'il puisse nous donner un coup de pouce pour que nous puissions atteindre notre objectif de relance. Malgré tous les soubresauts, le Sinapostel a marqué des points positifs, en l'occurrence l'organisation des conférences et débats, la formation des syndiqués, la participation aux travaux de la convention collective d'entreprise de la Campos relative à l'harmonisation de la grille salariale au SMIC en vigueur. La commission mixte paritaire chargée de la révision de la convention collective nationale des télécommunications et activités commerce. La présence du Sinapostel à la 5e conférence Uni Africa Post en Logistique Conference à Dakar au Sénégal en mars 2023, conduite par M. Charija Amadou, avec comme thème Uni Africa rebondissons pour le secteur poste et logistique. La répartition et le paiement des pénalités infligées aux opérateurs des télécommunications. Chers congressistes, voilà de façon ramassée les problèmes que nous allons résoudre dans les prochains jours au sein de notre syndicat. Je vous remercie. Bon, nous allons dans les échanges. Je crois qu'avant les échanges, le camarade qui vient d'arriver, ce que le camarade est la secrétaire générale, nous allons lui donner la parole pour dire, parce qu'il a, il a conduit une mission. Voilà, il n'en a pas parlé, mais il a conduit une mission à la campus et il faudrait qu'on vous rende compte de cette mission, parce qu'il était question que les camarades qui se disaient Sinapostel là-bas soient ici ce matin. Et camarade, dans la parole. Merci, camarade.